Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer plusieurs façons d'utiliser l'aloe vera. La première étant en salade de fruits. On va commencer par éplucher notre aloe vera. Ne jetez pas forcément sa peau de suite. Vous pourrez l'utiliser en la frottant sur vos mains ou sur une cicatrice, voire des plaques d'eczéma, comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. On va ensuite la couper en petits morceaux. Et je vais venir recouvrir mes cubes d'aloe vera du jus d'un citron vert. Et on va laisser mariner pendant environ 1 heure. Maintenant, nous allons éplucher et couper tous nos fruits. L'aloe vera est une plante médicinale des plus puissantes et son usage remonte d'ailleurs à plus de 5000 ans. On en a retrouvé d'ailleurs des traces dans de nombreuses civilisations, telles que dans la médecine traditionnelle chinoise ou dans l'Égypte ancienne, et j'en passe. L'aloe vera est beaucoup plus connu pour ses bienfaits du côté cosmétique. En particulier pour soigner les brûlures, les coups de soleil ou la cicatrisation des plaies. Elle peut aussi être utilisée dans certains cas d'eczéma ou de psoriasis. Mais vu que je ne suis pas une chaîne de cosmétiques, je vais plutôt vous parler des bienfaits que l'aloe vera a dans notre organisme. L'aloe vera a énormément de bienfaits dans notre organisme. Ses principales vertus sont l'amélioration du confort digestif, il participe aussi au contrôle de la glycémie pour les diabétiques, renforce les défenses naturelles et stimule les défenses immunitaires, participe à la santé de notre peau, favorise la bonne santé gastro-intestinale en aidant la digestion et ses fonctions. Il contribue aussi aux défenses naturelles contre les micro-organismes.
L'aloe vera a surtout une richesse nutritionnelle exceptionnelle. C'est un véritable concentré de vitamines appartenant au groupe B, donc le B1, le B2, le B3, le B6 et le B9, ainsi que les vitamines C et les vitamines E. Comme j'ai pu le dire plus tôt, l'aloe vera est une plante très efficace pour les personnes atteintes du diabète de type 2 car elle va les aider à réguler leur taux de glucose. En consommer régulièrement permet d'améliorer la santé du côlon et des reins, qui sont les organes particulièrement touchés par les effets néfastes du diabète. Du coup, sa consommation nous permet de combattre plus facilement les effets du diabète sans produire d'effets secondaires, voire indésirables. On va donc naturellement aider notre corps en le stimulant dans la sécrétion d'insuline. La composition unique de l'aloe vera en fait une plante antioxydante par excellence. Elle stimule l'organisme et l'aide à éliminer les toxines et les radicaux libres. Cela permet à notre métabolisme de retrouver son état de fonctionnement normal, ainsi qu'éliminer plus facilement les graisses et les sucres. L'élimination des toxines et des radicaux libres permettent aux cellules de lutter contre les effets du vieillissement. Et c'est pour cette raison que les Égyptiens l'appelaient la plante de l'immortalité. Si vous n'avez pas l'habitude de consommer de l'aloe vera, je vous conseille d'en mettre que très peu, car pour être honnête, elle n'a pas un goût forcément très agréable. C'est pour cela que nous avons laissé 1 heure mariner avec du citron et que nous recouvrons le tout d'un peu de jus de fruits. Dans le but de cacher son goût amer. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du sucre. Voire un chouïa de sirop de menthe. Maintenant, je vais vous proposer un smoothie à la banane, lait de coco et framboise. Forcément, on n'oublie pas notre aloe vera qu'on va couper en petits morceaux. On rajoute nos framboises, suivi des bananes. Et du lait de coco.
On mixe le tout. Nous pouvons aussi le préparer d'une autre façon, donc avec de la banane. Avant les bananes, j'avais déposé mon morceau d'aloe vera, des framboises, des groseilles, et pour finir, du lait d'amande douce. On mixe à nouveau le tout. Et voilà, c'est prêt pour être dégusté. Sachez que ces deux propositions de smoothie sont le petit déjeuner idéal pour les sportifs car ils sont riches en protéines. Maintenant, je vous propose un jus de citron. On commence par couper nos citrons. Nous allons ensuite les mettre dans une casserole remplie d'eau. On rajoute un peu de miel. Et on va faire bouillir environ 15 minutes. « 15 minutes révolues, nous allons laisser refroidir. Mon infusion est refroidie et je vais rajouter 100 ml de jus d'aloe vera. En hiver, vous pouvez le boire le matin et en été, avec des citrons, c'est juste une tuerie. Nous pouvons faire le même style d'infusion dans plusieurs inclinaisons différentes. Cette fois-ci, j'utilise du citron vert, du citron jaune et de la clémentine.
et je vais renouveler les mêmes étapes que pour le premier jus. Comme pour ma précédente vidéo, je vous demanderai si c'est possible d'écrire le mot litchi dans vos commentaires. Je vous remercie sincèrement pour le temps que vous m'avez accordé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram à l'univers de Sophie. Il me reste qu'une seule chose à vous dire, c'est à vos fourneaux.